Quand le monde vire au chaos, éclater les suffoque dans son vomi. Quand le bon sens a dit ciao et Afida poussait son dernier cri. Il n'y en a qu'une qui puisse faire le boulot. Valérie. Nous sommes fiers d'être toujours le leader mondial. Nous aimons le prouver autant que vous aimez votre pelouse. Je pense que le droit du discours est maintenant prêt. On vous le propose et on revient juste après. Mes chers compatriotes, et moi, ça va pas très fort. Mathilde et moi, nous sommes séparés. Je suis isolé. C'est le choc. Je pense à elle, jour et nuit. La situation actuelle nous rappelle ma vulnérabilité. Mathilde, mon cœur, revient chez moi. Je suis prêt à assurer jour et nuit. Je suis courageux. Je suis fort. Je suis spontané. Je suis chaud. Je suis confiant que nous sortirons grandis de cette épreuve. Chaos ici chaos. Pour cette 7e émission, nous retournons au Offscreen Festival qui rend hommage au génial réalisateur Joe D'Amato, un cinéaste qu'il est éclectique. Il est vrai dans le porno, oui c'est vrai, il a fait beaucoup de porno, mais il a fait aussi des giallo, il a fait des films d'action, des films d'aventure, mais il a même fait un film de requin comme Deep Blood en fait, hein, qui est vraiment une ressuscité de Jaws. De post-apo, Endgame, de Joe D'Amato, qui est vraiment sympa, il est fun, généreux.
chef-d'œuvre du cinéma. C'est bien meilleur que Citizen Kane d'Orson Welles, largement meilleur. Et je l'ai vu au marché du film de Cannes en 1983, donc il y a pile 40 ans. Et dans une salle la salle 8, très exactement, de l'Olympia, qui se trouve rue d'Antibes, parallèle à la Croisette. Et cette salle 8 était spécialisée dans le bis italien, Joe D'Amato. D'Amato Ketchup, comme dirait mon ami François Cognard dans Starflix. Numéro 1, 2, 3, je ne sais plus. Donc voilà. Et c'est une merde. Mais sympa. C'est juste que ça fonctionne sur la nostalgie. C'est un post-nuke. C'est un post-nuke, c'est-à-dire c'est un film qui se passe après l'apocalypse. Donc si vous voulez savoir ce qui se passe, une fois que Poutine aura envoyé les bombes nucléaires sur notre gueule, eh ben, le monde, enfin la France en tout cas, se transformera en ça. Et moi, Christophe Lemaire, je deviendrai ça, parce que je défendrai la veuve et l'orphelin. Donc voilà, Endgame, le glaive futur de Joe D'Amato, alias de son vrai nom Aristide Massasesi, dont le fils de Joe D'Amato a été caméraman sur Silent Hill de Christophe Gans. Voilà une info que personne n'a. Au revoir. Quoi ton site KOTV. KOTV. Bah KO, c'est le chaos là. Post-chaos, apocalypse. Donc voilà. Ça, c'est Rayon X, qui est une anthologie des pires et des meilleurs VHS. Moi, j'aime plus le genre slasher, donc moi, le film que je connais le plus de lui, ça va être Anthropophagus. Je l'ai regardé je sais pas combien de fois depuis que je l'ai découvert. J'adore le film. D'Amato, un réal arrangé avec Mattei et compagnie, mais D'Amato et Anthropophagus, c'est vraiment... et George Eastman, évidemment. C'était une claque quand je l'ai découvert. C'est la première fois que je le vois sur le grand écran. Trop bien, merci Love Screen. George Eastman, qu'est-ce que ça t'évoque quand t'entends son nom? Bah moi ça m'évoque clairement le Michael Myers italien. Pour moi c'est genre, là c'est très influence bien évidemment Michael Myers, avec la fausse suite absurde Rosso Sangue. On sait qu'ils ont fait du Halloween, ils ont un peu genre pris ce qu'ils ont voulu de Halloween, ils l'ont fait, la démarche, la manière d'être. Et c'est bien qu'ils aient piqué ça, parce qu'au final, on a un boogeyman vraiment effrayant pour le coup. Il me semble que tu portes un très beau t-shirt aujourd'hui. C'est pas George Eastman, mais c'est Jean-Claude. Le boss. Le boss. Moi ça me refaire. Et toi, t'as vu quoi, Alan? Ce soir, on vient de voir Automata de Gabe Ibáñez, un des films de la thématique robot du Offspring. I'm tracking down some alterations performed on 2 units. A machine altering itself is a very complex concept. Self-repairing implies some idea of a conscience. Please, sir. Please, sir. It was staring at me. I shot it because it looked alive. Automata, j'ai beaucoup apprécié le film. C'est un film de science-fiction assez sensible, qui s'inspire librement des lois de la robotique d'Isaac Asimov.
C'est un film qui a pas mal de résonance, y compris philosophique, puisqu'il se construit sur la prise de conscience qu'ont les machines de leur propre existence, de leur finitude, aussi par rapport à leur intelligence artificielle qui augmente de façon exponentielle. Le personnage d'Antonio Banderas dans le film, c'est une sorte d'agent d'assurance qui est chargé de vérifier que les machines restent en l'état, qu'elles respectent les lois de la robotique donc, qu'elles ne sont pas modifiées par elles-mêmes ou par autrui. C'est très bien que le off-screen ait choisi de remettre en lumière ce film, parce qu'à l'époque de sa sortie, Automata avait méchamment floppé. Poursuivons les aventures du festival Offscreen avec le film La Mort Trouble. N'ayant pas trouvé d'extrait du film, voici la bande-annonce par nos soins. Ok, et vous en avez pensé quoi de ce chef-d'œuvre? Oui, un peu du jour d'Offscreen mais en light. Très arabal, tout ce genre de théâtre aussi, un peu ça, vraiment ritualisé. C'est comme s'il s'embarrassait pas de se dire ah tiens quel est notre propos, ça doit être sérieux, on doit parler de ceci ou de cela. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses et en même temps on sait pas trop quoi. On casse des œufs, on met du faux sang, on pousse des grands cris. Ah. Ok, merci. On enchaîne avec la bande-annonce coup de cœur et la critique de la Log Lady. T'es prêt mon frère? Oui mon frère. Top! T'es tombé. Et tu t'es réveillé. Personne ne doit savoir que je suis mort et que tu m'as ramené. Vous êtes arrivé quand? Arrivé hier. Je suis vraiment désolée pour votre père. Ça fait tellement longtemps. T'as pas l'air bien là. Faut qu'on le fasse. Fais-le! Maintenant! Faut que ça s'arrête. Tu fais quoi? C'est compliqué de vivre avec lui. Laisse-moi mourir alors! Arrête de me ramener! C'est comment la mort? Hello coucou! Une petite vidéo, je fais mon cinéma pour parler cinéma, puisque j'ai vu aujourd'hui le film de Steven Spielberg, The Fablesman. Ce film, il m'a épaté. Parce que bon, Spielberg, moi j'aime beaucoup les films de Spielberg. Bon, je les ai pas tous vus, hein, mais j'en ai vu quand même pas mal. Celui qui m'a le plus marqué, c'était quand même Rencontre du troisième type, parce que j'ai trouvé ça extraordinaire, communiqué par la musique. Bon, bref. Et là, c'est étonnant, parce que un film qui dure 2h30, qui est d'une sobriété incroyable. Ah, il n'y a pas d'effets spéciaux. Hein. Mais alors, bon, les acteurs sont tous formidables. Évidemment, il y a sa découverte du cinéma. C'est très drôle d'ailleurs, c'est la première fois qu'il va au cinéma. Comment tout d'un coup, il va découvrir ça. Sa relation avec son père, avec sa mère. Il y a un secret de famille qui va éclore et être mis à jour par le cinéma. C'est plein d'idées. C'est remarquable. C'est d'une intelligence. Alors, c'est presque testament, parce que bon, il est pas jeune, Spielberg. Enfin, la vie de Spielberg, oui, parce que bon, en fait, dans le film, il s'appelle Fableman, mais bon, c'est sa vie. Et c'est génial. C'est bon. Enfin, c'est difficile d'en parler tellement ça m'a plu, tellement j'ai passé un moment de cinéma avec le sourire, l'émotion, la curiosité. Enfin, c'est chouette, c'est super chouette. Enfin, vraiment, c'est un film à voir. Ça donne du punch et c'est beau. Voilà, donc c'est le dernier film de Spielberg. Il paraît que ça n'a pas eu de succès aux États-Unis, c'est des ploucs. En tous les cas, je peux vous dire que la salle était pleine et je peux vous dire que les gens ont applaudi
chose qui est quand même très rare à la fin d'un film. Voilà, voilà. Eh ben, j'espère que vous êtes tous en pleine forme. Et si vous n'avez pas la forme, allez voir The Fableman. Ça vous donnera la forme. Je vous dis salut, à la prochaine pour parler cinéma. Voilà, c'est tout pour cette 7e émission. Un dernier mot peut-être en guise de conclusion?